Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant la série Quête spirituelle, voie de l'amour, où je partage les messages inspirés, les messages canalisés de mes oracles, de certains oracles d'Anna Fairchild justement, qui est une médium célèbre, qui a fait beaucoup d'oracles et dont je trouve les messages très pertinents. En tout cas, moi, ils vibrent pour moi. Donc, je voulais les partager avec vous. Donc, je vais vous proposer 3 cartes, comme j'ai fait pour les autres oracles. Là, c'est avec l'oracle de Rumi. Donc, c'est un peu plus particulier. Une invitation au divin. Un peu plus particulier. Il faut aimer ce côté. C'est un poète. Un poète persan. Donc, je vous proposerai 3 cartes. Vous choisirez. Alors, vous pouvez choisir les 3. Vous pouvez en choisir qu'une, choisir les 3. Vous laissez guider par votre âme, par votre intuition, par votre ressenti à l'image des cartes ou aux chiffres, pourquoi pas. Et vous pouvez même prendre les 3. Ça peut être 3 étapes, 3 voies. À vous de voir, en fait, tout simplement. Donc, je vais vous commencer par vous présenter un petit peu l'oracle et je vais vous faire part des cartes ensuite. Je mettrai bien sûr le minutage dessous et sur mon compte Pinterest, guidance cartomancie oracle, il y aura les cartes, voilà, et je pense les prières aussi pour vous aider. Parce qu'il y a une partie, alors il y a un petit poème au début, après il y a une petite introduction, le texte, et à la fin il y a un rituel sacré. Voilà, je mettrai le timing à chaque carte. Donc j'installe, alors accompagné de Bouddha, celui qui est le maître de lui-même et celui est plus grand que celui qui est le maître du monde. Voilà, d'où l'importance de se connaître soi-même pour mieux connaître les autres, puisque aussi les autres sont le reflet de nous-mêmes. Nous attirons ce que nous vibrons, nous créons ce que nous pensons, loi d'attraction, loi universelle, et aussi parce que voilà, tout changement passe d'abord par soi-même. Le changement se fait à l'intérieur, c'est notre vision des choses, nos pensées qui créent le monde que nous avons autour de nous. Voilà. Alors, poète mystique persan du XIIIe siècle, dont la sagesse a traversé les siècles et les cultures. Rumi est sans doute l'un des plus grands maîtres spirituels de notre ère. À travers une langue sacrée empreinte de spiritualité et de lumière, ce poète reconnu de son vivant comme un saint nous livre des messages de paix et d'amour qui s'adressent directement à notre cœur et nous invite à vivre et à aimer dans un abandon total, pleinement conscient des mystères de la vie. Grâce à ces messages, vous apprendrez petit à petit à ouvrir votre cœur, progresserez sur le chemin de l'amour et de la spiritualité et accéderez enfin à votre véritable nature divine. Donc, les illustrations sont de... Là, ça c'est pas mal, je ne trouve pas. Les illustrations sont de l'artiste Rassouli. Alors, petite intro d'Anna Fairchild pour vous le présenter un petit peu. Rumi, mon vieux frère d'âme. Le cœur de Rumi est si ouvert qu'il peut facilement contenir le monde, ce monde qu'il aime avec tant de passion. Il répond toujours présent quand on l'appelle à l'aide, quand on a besoin de se relier à lui ou d'être guidé sur la voie des mystères divins. Ce qui semble moins l'intéresser, c'est quand on joue petit. Pour lui, il y a en tout cœur humain un droit inné à accéder au divin. Peu importe s'il s'agit pour vous de Dieu, d'Allah, de la déesse, de l'univers ou de toute autre chose. L'œuvre du Rumi, telle que je l'ai comprise et vécue, est là pour vous guider vers le divin en empruntant la voie du cœur. Être vénéré ne l'intéresse pas. Il ne veut pas que vous le regardiez, mais que vous utilisiez sa lumière pour trouver au plus profond de votre cœur votre propre façon de rencontrer le divin.
Oui, Rumi veut vous aimer, vous qui êtes une facette du divin auquel il s'est entièrement livré, dans une éternelle union pleine de tendresse, de passion et de dévotion. Voilà l'intro d'Anna Fairchild. Alors, on va commencer. Je vais vous présenter les cartes, pardon. La main de Fatima. La main de Fatima, 43. 23, l'étoile Mère Arrakis. Et troisième carte, le manteau du Christ. Voilà. Avec le chiffre 4. Donc, je commence par la première. Par le petit poème, tout d'abord. Je ne peux pas te quitter, ne serait-ce qu'une heure, ni même un instant. Tu es tout ce que j'ai fait. Tu es tout pour moi. Je bois ta douceur, je bouge sous tes ordres, je suis dans tes mains une proie abandonnée, et tu es mon lion dévorant. Ton âme et mon âme sont réellement une, et je jure devant notre âme que je ne désire que toi. Dans le jardin de ta grâce, je ne suis qu'une pousse en train de germer, le couronnement de ma floraison et le désir d'être dans tes bras. Rumi. Pour la main de Fatima, je rappelle. Ma main veille sur toi. Elle t'apporte faveur et réconfort, grâce et protection. Je suis rayonnante de divinité et tu es mon enfant, tu es mon corps. Je ne te quitterai jamais. Tourne ton œil intérieur dans ma direction et vois dans ton cœur la lumière et de ma grâce. Tu ne peux pas être blessé, tu ne peux pas être souillé, tu ne peux qu'être ce que tu es, être moi, plein de vie et rayonnant d'amour. Parole de Fatima. Tu es en train de donner naissance à une forme, à une force vitale plus grande que jamais. C'est un moment de ta vie où une sage femme pourra être d'une grande aide. C'est Fatima, la fille rayonnante du grand bien-aimé, venue du ciel, venue de l'intérieur de ton corps et des profondeurs de la terre, pour t'apporter son don de protection, de grâce et d'amour. Dans sa chaleur, tu es en sécurité. Elle a entendu tes prières et honore ton dévouement à la vie, à l'amour et à la croissance. Elle va t'aider. Demande tous les jours à ses faveurs. Le rituel sacré pourra t'être utile si tu ne sais pas comment la prier. Mais tout message venu du cœur sera largement suffisant, aussi simple soit-il. Elle répond aux sentiments qui se cachent derrière les mots. Elle y répond instantanément, sans être contrainte par le temps ou l'espace. Elle y a même déjà répondu, alors que tu ne savais même pas encore que tu avais besoin d'elle. Cet oracle signale que ce qui est en train de voir le jour dans ta vie, dans ta conscience, va arriver à maturité sous la tendre protection de la divine mère. C'est peut-être une nouvelle façon d'être ou de te voir, une nouvelle idée ou philosophie de vie, un nouveau système de croyance. Écoute ton intuition, fie-toi à ton instinct. Fais preuve de discernement dans ta façon de t'impliquer dans la vie, dans l'utilisation de ton temps et de ton énergie. Autorise-toi à ressentir intérieurement la guidance et le soutien de Fatima. Pour ce faire, accorde-toi la permission d'être nourri, à travers tes propres choix, les personnes ou situations que tu invites dans ta vie, ou celles qu'au contraire tu rejettes. C'est ainsi que tu peux honorer sa présence et lui permettre de t'aider, ce qu'elle souhaite faire par tous les moyens possibles. L'amour est tout ce que tu vois, mon cher ange. Sache que dire non peut signifier dire oui à quelque chose de plus grand. Alors accorde-toi le droit de dire oui ou non selon le bon vouloir de ton cœur. Cet oracle te rappelle aussi que ton corps est sacré, digne de toutes les attentions. Il ne s'agit pas d'être obsédé par ton corps, de le contraindre ni de le juger, mais de l'honorer comme un animal sacré à travers lequel l'esprit peut créer l'âme et s'exprimer dans le monde. C'est un don absolument merveilleux, extraordinaire, quoique semé d'embûches. Bien qu'il se montre parfois hésitant, l'esprit est assez puissant pour entrer dans un vrai dialogue avec le corps.
C'est ainsi qu'il pourra prendre vie. Une histoire raconte que les anges chantaient pour attirer l'esprit dans le corps, mais que celui-ci, habitué à la liberté, réchignait à entrer dans ce qui lui apparaissait comme un lieu confiné. L'esprit ne savait pas que c'était justement à travers le corps que Fatima pourrait l'initier à ces mystères, qu'elle lui transmettait aussi la sensualité de la vie, le caractère sacré de l'amour, le profond mystère du cycle de vie, mort et renaissance, ainsi que les merveilles de la nature. Elle allait ainsi lui montrer que le divin pouvait vivre non seulement dans la lumière, mais aussi dans la chair. Fatima détient l'incroyable sagesse du divin féminin et de la sacralité de la vie. Elle possède le formidable don de la présence estatique dont on fait l'expérience quand l'esprit vit dans le corps. Elle te transmettra ce don si tu la laissé te guider. Quand l'esprit comprend cela, ou quand il respire ne serait-ce qu'une bouffée du magnifique parfum de Fatima, une étincelle se produit. La passion de vivre s'allume. Les merveilles du monde perçues par le corps deviennent une façon de révérer le grand bien-aimé, et toute la vie se mue en temple de l'amour. Cet oracle t'apporte de la guidance. Le repos et les soins du corps te seront très bénéfiques en ce moment. Tu montres actuellement des symptômes tels que confusion mentale, fatigue, douleur, variation de température, qui sont directement liés aux interactions de ton essence spirituelle avec ton corps animal. Ces relations vont s'équilibrer sous la protection de Fatima, comme deux colocataires qui apprennent peu à peu à vivre ensemble et à s'entraider au lieu de s'énerver sur leurs manies respectives. Ce processus est en cours, mais il ne se fera d'autant plus facilement avec l'aide de Fatima. Cet oracle signale enfin que l'aide que tu demanderas, dans quelque domaine que ce soit, te sera accordée. Il n'y aura aucune exception. Rien de ce que tu as fait n'a pu te rendre indigne de l'intervention, de la grâce et de l'amour divin. Pas une seule chose. Demande, fais confiance et reçois. C'est vrai qu'il faut avant tout demander, c'est comme quand on veut être guidé, aidé par les anges ou autre, par l'univers, la source, il faut demander. Nous avons notre libre arbitre, donc ils nous laissent faire ce que nous voulons faire. Donc si on veut leur aide, il faut le leur demander. Rituel sacré. Posez une main contre le cœur, l'autre contre le ventre et dites à haute voix. Donc sur le ventre, c'est le chakra, entre chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Fatima, toi qui m'aimes inconditionnellement, accorde-moi la protection de ta main et ta grâce rayonnante. Fais que je puisse aimer totalement mon corps et vivre entièrement ma divinité. Mon esprit et mon corps et mon esprit. Arwauna, Ashaduna, Wa Ashaduna, Arwauna. Répétez 3 fois lentement et attentivement. Arwauna, Ashaduna, Wa Ashaduna, Arwauna. Arwauna, Ashaduna, Wa Ashaduna, Arwauna. Répétez 3 fois lentement et attentivement, puis reposez-vous si vous le souhaitez. Le rituel est terminé. Alors juste pour information, cette carte avait été tirée lors du portail 444 et ça reste intemporel bien sûr puisque ce sont des énergies et qu'on ne peut les contenir, le temps n'existe pas dans l'espace, enfin dans l'univers et ça correspondait à l'énergie yin, c'était sur la polarité féminine. C'était sur la jumelle, puisque je suis sur un cheminement de flamme jumelle, je rappelle. Mais pour moi, la quête spirituelle est ouverte à toutes les âmes qui désirent s'éveiller tout simplement, quel que soit leur cheminement personnel. Donc voilà, on voit bien qu'on est en réceptivité et il faut recevoir, donc se mettre dans cette position de repos pour pouvoir recevoir notamment.
Alors, pour la carte suivante, 23, l'étoile mère Arrakis. Petit poème de Rumi, hein. Soit le roi atteignant son propre royaume, soit la lune atteignant son apogée. Combien de temps vas-tu encore roucouler comme un pigeon? Vide ton esprit de tous les désirs mortels. Deviens la vie sans souffle. Tu n'appelleras plus Dieu, car tu seras plongé en lui. Ton étoile mère, Arrakis, danse avec ton âme sur les plans célestes intérieurs. Elle danse dans l'étreinte du ciel, lançant ses lueurs blanches dans une absolue dévotion à la lumière qui est derrière toute chose. Arrakis, l'étoile dansante des cieux, incite l'âme à sentir le rythme de la vie pour s'abandonner à sa grâce en jouant. Elle t'invite à danser librement une danse venue du cœur, tel un enfant qui, sans penser au pas qu'il convient de faire, évolue simplement dans la musique et la joie. Elle te rappelle que ton âme danse constamment avec le divin. Comment se relier à la joie et à la beauté de l'âme sinon en imitant ses mouvements? Alors danse, mon amour, laisse ton être danser. Ô Arrakis, ta beauté radieuse pénètre même les plus sombres esprits pour qu'ils se rappellent. Elle lance son appel. Sa voix est une musique pour nos cœurs. Tu es un enfant du ciel. Tu es fait d'une étoffe royale, cher enfant dansant des étoiles. Quand tu souffres, je t'envoie mon réconfort sous la forme d'étoiles descendant du haut ciel. Quand tu triomphes, ma danse se déchaîne, la lumière jaillit de mon cœur en toutes directions. La lumière devient une musique qui suscite en toi le désir, quasi inexplicable, et pourtant si profond et si vrai. De faire de la musique, de créer des œuvres d'art, de danser, de jouer, de ne faire plus qu'un avec la joyeuse énergie créatrice qui réside en toi-même, mon cher enfant. Enfant des étoiles, ange terrestre, créature divine, ton étoile mère surveille d'un œil attentif tous les jeux sauvages ayant cours sur le terrain du jeu sacré qu'est la terre. Droite et vraie, elle s'occupera de toi en faisant briller la justice divine et la protection. Les petits durs n'auront pas le dessus sur toi, pas plus que ceux qui logent en toi-même. Nul mensonge, nulle tromperie, nulle injustice ne pourra tempérer tes fougueuses vérités. Sois exigeant quand tu lui réclames de l'amour. Apprends à t'aimer toi-même, comme elle t'aime, avec un respect farouche, inconditionnel et passionné. Sois comme l'enfant qui appelle sa mère en hurlant « Maman, maman, viens près de moi !» Elle descendra alors vers toi. C'est une pluie torrentielle de lumière dévouée, un tsunami d'affection, une tigresse cosmique qui déferlera sur toi, déchaînée, ses griffes s'accrochant au tissu des cieux, tandis qu'elle accourra pour protéger son petit. Elle se battra pour toi contre les forces qui pourraient engourdir ton esprit, ternir ton éclat ou étouffer la liberté de ta danse par des chorégraphies imposées. Elle versera son essence lumineuse dans chaque fissure de ton âme exigeante. Rien ne peut résister à sa lumière. Tout sera lavé, tout renaîtra dans ses lumineuses effusions d'amour. Tu deviendras alors l'enfant en parfaite sécurité, baignant dans l'amour de sa mère, qui fait implicitement confiance à la vie et à ce qu'elle dépose à sa porte. Tu ne succomberas plus au mensonge, tu ne résisteras plus, car tu seras en sécurité, protégé par l'amour de la mère. Tu n'auras plus besoin de résister. À quoi faudrait-il résister? À rien. Ton monde ne sera plus que vérité aimante, tout sera en paix dans ton cœur. Et s'il y avait motif à prendre les armes, pour l'amour, la liberté, la lumière, pour faire respecter les vérités de la mère sur la vie inconditionnelle, tu serais parfaitement paré pour la victoire. S'il fallait mener cette guerre, tu serais tel le guerrier défendant sa mère patrie avec une dévotion totale, portée par son immense, infatigable et triomphante puissance. Mais vas-tu devoir te frayer un chemin à coups de matraque dans la peur et la force brutale? Bien sûr que non. Voici donc les conseils que te donne cet oracle. Dépose tes vieilles armes, car une nouvelle technique t'attend. C'est la plus formidable des forces. C'est la plus formidable des forces, celle de l'adhésion au divin, de l'abandon à l'étoile mère et à son lumineux pouvoir. De son point de vue cosmique, les plus vastes problèmes
que connaissent nos mentalités terrestres ont tout simplement besoin d'un petit coup de fouet qu'elle administre sans peine avec la queue d'une comète, en donnant une pitchenette à l'un de ses cheveux ou en tirant la langue. Aux mains d'un être supérieur, même les pires épreuves succomberont à la victoire divine. Ta capacité à t'engager sur ta voie sera plus forte et ton succès ne sera plus qu'une affaire de temps. Peux-tu te faire ce cadeau, ce don d'amour, de force et de protection qui n'est rien d'autre que ton patronyme céleste? Nous descendons tous des étoiles, mais il est demandé à certains de reconnaître l'origine divine de l'humanité afin qu'ils restaurent, par leur dignité innée, notre foi dans la vie sur terre. Qu'importe si la vie semble parfois terriblement sombre, car il suffit de se rappeler notre patrimoine divin pour se dire « Mais oui, je suis béni, protégé par la mère divine, qui ne sera jamais détournée de son but sacré. Je vaincrai. » J'avais oublié tout cela, j'ai eu peur, mais maintenant que je m'en souviens, je suis plus déterminé que jamais. Empli de joie, tu auras alors envie de danser, chanter, créer et de vivre à nouveau affranchi de la peur. Les rituels sacrés. Ouvrez les mains, placez-les au-dessus de la tête et dites « Par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine, par la grâce de l'ancien maître de tous les sages, y compris mon frère Rumi, qui m'aime sans condition, j'appelle les étoiles, le souvenir de mon patrimoine divin et la réussite spirituelle. J'appelle la certitude du triomphe de mon âme et l'étreinte lumineuse de la Mère Sainte. Dans l'amour et la pureté, j'honore les besoins de mon âme pour l'art, l'expression et la créativité, qu'il en soit ainsi. » Le rituel est terminé. Voilà. Alors pour info, cette carte, je l'avais tirée pour le... Enfin, quand je dis tirer, elle avait sauté, puisque je fais avec les cartes qui sautent et qui se présentent à moi. Pour l'énergie yang, justement, pour le principe masculin, pour le jumeau. Parce que je rappelle, je suis sur un cheminement de flamme jumelle, pour ceux qui prennent qu'une carte et qui ne suivent pas les trois. Mais que pour moi, la quête spirituelle est ouverte à toutes les âmes. Voilà, c'est tout. Qui désirent aller vers l'éveil, vers l'amour inconditionnel. Se reconnecter à l'univers. Donc voilà, cette belle guidance, cette étoile qui nous guide, cette mère universelle qui nous guide, voilà, qui nous permet de sortir du noir, aussi, donc d'aller dans l'action, quelles que soient les tempêtes que l'on a traversées, continuer dans l'action, se sentir inspiré pour agir. Je vais passer à la troisième carte. Le manteau du Christ. Simplement cela. Déjà, le manteau du Christ. Alors, on va commencer par le petit poème de Rumi. À l'école de l'humanité, devenir l'intime de Dieu signifie résider sur le trône du roi pour enseigner aux anges la nature du divin. Voilà, Rumi. Mon frère sacré t'apporte le manteau de sa protection. Imagines-tu qu'il puisse y avoir une seule part de ta vie, de ton corps ou de ton âme, qui soit exclue du royaume de son amour et de sa protection divine? Offre-toi entièrement à lui, sans rien laisser de côté. Lui et moi, nous t'accueillons absolument sans aucune condition. La compassion que nous avons gagnée par nos combats allège le poids karmique de la justice divine. Nous-mêmes avons déjà suivi le chemin que tu prends aujourd'hui, tendre âme divine. Unis au cœur divin, nous connaissons tes efforts et tes luttes. Ce qui t'est accordé aujourd'hui, c'est donc le rétablissement du pardon, de la bonté et de la compassion. Mon frère sacré te parle. Il accueillera ta part d'ombre et de lumière, le démon de ta peur comme l'ange de ton cœur. Rien n'est plus grand que l'amour de mon frère envers toi. Rien n'est plus grand que ma passion sacrée pour toi. Réfugie-toi sous le manteau du Christ, le manteau de mon frère sacré, et sache que tu seras alors abrité dans un sanctuaire d'amour.
Tu es fatigué, mon amour. Ton âme est ravagée de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu t'épuises dans des luttes inutiles qui ne sont que les symptômes d'une lassitude du cœur, de l'esprit, du corps et de l'âme. Pourtant, ce qui te mine, que ce soit quelque chose de précis ou un malaise latent, n'est pas aussi puissant que tu le crains. La grâce divine que tu reçois à présent te permettra de surmonter tout cela. N'oublie pas que tes réactions sont le signe de ton épuisement. Elles montrent que tu as besoin de répit, d'un sanctuaire où reprendre tes forces. Il ne s'agit plus d'agir, mais plutôt de recevoir, d'autoriser quelque chose. Ce quelque chose, c'est le rétablissement que permet la protection divine. Dans ton cas présent, la protection est accordée par le manteau du Christ. Ce manteau est un vêtement sacré qui place ton âme et ton corps dans l'énergie aimante de la conscience du Christ. Cette énergie d'amour inconditionnel n'appartient pas seulement au Christ, mais aussi à Rumi et à tous les saints. Elle se caractérise par l'unité. Il n'y a rien en toi qui puisse conduire le Christ à te rejeter, pas même ces parts de toi-même qui t'emplissent parfois de peur, de honte, de culpabilité ou de regret. Lui et Rumi, ses frères sacrés qui s'aiment et se soutiennent l'un l'autre, voient dans ton âme une âme sœur. Tous deux t'aiment énormément, au-delà de toute mesure. Peux-tu t'autoriser à trouver refuge dans cet amour, à le ressentir non pas seulement comme une idée abstraite, mais comme une réalité viscérale qui t'autorise à trouver la paix? Savoir que le Christ t'aime inconditionnellement t'offre la sécurité, un lieu sûr où te réfugier quand tu luttes péniblement. C'est l'espace sacré où ton rétablissement sera possible. C'est un champ énergétique plus fort et plus constant que les pires de tes doutes et de tes peurs. Ce vêtement sacré est là pour te protéger, en particulier durant ces moments où tu as l'impression de ne plus pouvoir te contenir. Parfois, pour aller de l'avant, on a tout simplement besoin de pouvoir se laisser vraiment aller, de s'effondrer, de se désagréger totalement pour réémerger sous une forme nouvelle, plus aimante et plus cohérente spirituellement. Pour toi, c'est essentiel. Il y a une personne, un lieu, une chose ou une croyance qui est comme une menotte autour de ton poignet, ou comme un boulet que tu traînes derrière toi, tel un bagnard, et qui t'empêche de te mouvoir avec la grâce que tu as spirituellement gagnée. Mais le pouvoir de t'affranchir t'est maintenant offert, alors n'hésite pas. Enveloppe-toi dans l'énergie du Christ. Accepte l'assistance spirituelle que tu mérites pleinement. Elle a sa raison d'être. Le déploiement de ton objectif de vie prend une tournure positive et tu as besoin d'énergie pour l'alimenter. C'est tout particulièrement vrai si tu as aussi tiré la carte de la passion intentionnée ou si tu te sens intuitivement attiré par cette carte et par le rituel qui l'accompagne. Ah ben j'irai la chercher comme j'ai fait pour un autre oracle. Rappelle-toi simplement ceci. Quand le divin nous demande de lâcher quelque chose, c'est parce qu'il souhaite emplir encore davantage nos cœurs et nos mains. Ne t'accroche pas à ces miettes de peur de manquer. Laisse-toi guider par ton flair vers le véritable festin qui t'attend. Rituel sacré. Ouvrez grand les bras au-dessus de la tête et dirigez votre regard vers le ciel. Si vous êtes à l'intérieur, imaginez que vous percez le plafond du regard pour voir le ciel à travers. Joignez les mains en prière contre le cœur, puis prononcez à haute voix. Rumi et Jésus-Christ, vous qui m'aimez inconditionnellement, offrez-moi le manteau du Christ, le manteau de la protection divine, afin que je puisse recevoir la grâce karmique et l'énergie dont j'ai besoin à travers la puissance de votre présence miséricordieuse. Merci. Restez assis tranquillement en imaginant que vous êtes entouré d'un manteau sombre et réconfortant. Vous pouvez facilement respirer à travers son étoffe. Vous pouvez facilement voir la lumière à l'intérieur, ou bien une lumière filtrée si c'est plus agréable pour vous. Mais peut-être préférez-vous rester dans l'obscurité. Choisissez ce que vous préférez. Vous pouvez même imaginer que c'est un ciel parsemé d'étoiles qui vous enveloppe. Fermez les yeux et détendez-vous aussi longtemps que vous le souhaitez. Peut-être une minute, peut-être un quart d'heure ou même plus longtemps. Faites confiance comme bon vous semble. Quand vous sentez prêt à sortir de votre repos, placez les mains contre votre cœur et remerciez. Merci.
Vous ressentirez peut-être des émotions et des effets énergétiques puissants pendant ce rituel ou dans les jours qui suivent. Cela pourra faire ressurgir des mécanismes de pensée que vous avez besoin de confronter à des idées plus aimantes. Vous ferez peut-être aussi des rêves significatifs. Il se peut toutefois que le processus se manifeste de façon plus subtile, au point que vous doutiez de l'efficacité du rituel. Si c'est votre cas, sachez qu'il s'est pourtant bien passé quelque chose. L'effet se fera sentir en temps voulu. Soyez confiants. Donc, je vais aller voir l'autre carte. Je me pose et je vais voir l'autre carte. Alors, je reviens. Alors, bien sûr, je ne la trouve pas. Ah, c'est la 2. Alors, voilà la sublime carte. La passion instantanée. C'est la 2. Alors, je vais vous en faire part. Vous prenez si ça vibre en vous, si ça vous appelle. L'amour comme la vie coule à travers le cœur. Savoure le flux et surtout ne dis rien. Rumi. Tu veux trouver ton chemin? Réaliser ta destinée divine? Connaître la raison de ta présence au sein du corps sacré de la terre-mère? Ton cœur cherche un sens plus profond. Il veut savoir avec certitude quelle mission sacrée lui échoit pour cette vie. Ton cœur veut savoir pourquoi tu nais, quel est ton but dans la vie? Eh bien, sache que la réponse à toutes ces questions est l'amour. Je t'apporte la réponse directement venue du cœur, de l'univers. Sois follement passionné. Fais ce qui touche ton âme, même et surtout si cela te gêne. Car qu'est-ce que vivre pleinement, sinon s'ouvrir au lieu de résister, se déchaîner au lieu de rester sagement assis dans sa zone de confort? C'est ainsi que l'on répond au divin bien-aimé, qui nous invite à nous approcher de lui. Alors j'appelle celui qui est au-delà de ton mental, celui que ton cœur connaît, celui qui ne peut pas te refuser la vie. Et à cette part de toi-même, je pose la question suivante. Qu'est-ce qui éveille les passions de ta nature? Quand tu auras trouvé la réponse, fais cela, sois cela. En progressant sur son chemin spirituel, on fait grandir sa capacité à servir la vie, à servir l'amour, à faire honneur à l'humanité, en apportant une contribution unique, rendue possible par la qualité particulière propre à la lumière de notre âme. Chaque lumière a sa propre beauté. Chacune a une mission particulière à accomplir sur le chemin divin de la vie. Pour nous aider à ne pas l'oublier, au cas où nous serions trop distraits par les souffrances et les tensions par exemple, l'être humain est doté d'une sorte de pense-bête innée. Ce pense-bête, c'est la passion. On pourrait penser que la passion n'a pas vraiment de rôle pratique à jouer. On pourrait craindre qu'elle ne nous offre aucune garantie de réussite et qu'elle risque même de nous écarter d'une vie stable et équilibrée. Il s'agit là de craintes courantes dans nos sociétés modernes, mais totalement injustifiées. La vie soutient tous les êtres en fonction de leur véritable nature. Elle donne aux oiseaux l'air dans lequel ils volent, elle donne aux poissons l'eau dans laquelle ils nagent. Aux plantes, elle donne la lumière des plaines ouvertes ou l'obscurité des forêts tropicales en fonction de ce dont elles ont besoin pour se développer. Une infinie variété de fleurs s'épanouit dans les divers environnements de la planète. Les abeilles ont des ailes qui sont certes petites, mais aussi puissantes et rapides pour permettre à leur corps de voler. Chaque élément de la création est doté de ce qu'il lui faut pour devenir ce qu'il doit être, pour accomplir sa destinée unique. Il en va de même pour l'humanité. Chacun d'entre nous a dans le cœur quelque chose qui fait sens à ses yeux. Et peu importe si cela semble insensé. Nous sommes faits pour être ce que nous sommes, pour servir fidèlement la vie, en faisant honneur à la vérité de notre nature, celle qui éveille à nous la passion, et pour laisser la vie nous offrir un soutien naturel accordé à notre nature authentique. La difficulté n'est pas de donner vie à nos passions authentiques, car la vie soutient ce développement, mais d'apprendre à se détacher des formes qu'elles prennent. On peut avoir du mal en effet à se libérer de l'envie d'être ce que l'on n'est pas. Pourtant, c'est bien ce que la voix divine de l'amour nous demande. Prendre conscience, puis désapprendre le jeu de rôle que nous jouons quand nous tentons d'être un faux moi. Le but est tout simplement d'aimer et d'accepter notre véritable moi,
même s'il faut parfois lutter pour se rappeler qui nous sommes vraiment. Heureusement, ce retour vers la passion authentique comporte aussi une part de plaisir qui peut rendre agréable le processus de découverte de soi. Malgré la douceur de ce retour vers un moi authentique, il faut se montrer courageux. Il faut oser croire qu'on est à la hauteur, qu'on n'est pas imparfait, qu'il ne vaudrait pas mieux être comme ci, comme ça, ou comme telle personne voudrait que l'on soit. Il faut être assez courageux pour ne pas croire à la culpabilité ni à la honte, et assez audacieux pour ne pas avoir peur de notre passion. En plongeant dans nos profondeurs la découverte de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous donne le sentiment d'être vraiment vivant, il faut tâcher de rester ouvert et curieux sans porter de jugement de valeur. Ce cheminement peut commencer de façon discrète, avec l'impression de chercher dans le noir et la crainte de ne jamais apercevoir ce rayon de lumière plein de sens que l'on espère tant trouver. Au début, ce but passionné sera peut-être à peine perceptible parmi tous les « je devrais »,« je peux pas » ou « je dois » de la vie. Mais si on reste fidèle à la voie verrouilleuse, cette lumière gagne en clarté et la passion se révèle à nous-mêmes comme une évidence, comme quelque chose d'aussi essentiel que l'air que nous respirons. On aura alors l'impression qu'il est impossible de vivre sans elle, et l'on se demandera comment on a pu se passer d'elle pendant toutes ces années. Elle brûle si fort dans nos cœurs qu'il n'y a plus aucune doute possible. Nous devons vivre ce désir, cette passion, ce but. Sinon, ce sera le dépérissement, la négation de la vie elle-même. La passion doit l'emporter et elle l'emportera. Cet oracle t'apporte de la guidance. Tu es en train de découvrir le but profond de ta vie. Ta passion se révélera bientôt dans toutes ses nuances et sa beauté. Si certaines parts de ta vie se délitent, ou si elles semblent ne pas fonctionner comme prévu, ce ne sont que les symptômes de cette révélation passionnée. Sois ouvert et curieux face à ce qui émerge de ce démantèlement. Tiens-toi prêt à entamer dès à présent un grand voyage intérieur. Tu es assez fort pour laisser derrière toi ton besoin d'approbation extérieure et trouver la confiance en toi-même. Au bout d'un certain temps, assez rapidement d'ailleurs, ta beauté intérieure se révélera au grand jour et tu seras reconnu pour ce que tu es vraiment. Mais pour l'instant, mon amour, plonge dans tes profondeurs, fais preuve d'audace et sois déterminé à honorer ton cœur. C'est ainsi que ta passion profonde pourra se révéler à toi-même et finalement parvenir d'une façon toute naturelle à trouver son expression sacrée dans le monde. Si tu caresses de grands rêves, si tu t'es récemment découvert un nouveau talent ou un but dans la vie, cet oracle vient à toi comme une confirmation. Laisse-toi guider par ton enthousiasme. Il te conduira vers la vérité de ton cœur, vers un chemin de vie plein de sens et toujours passionné. Donc là, on nous demande d'ancrer cet amour, cette passion en fait, cet amour inconditionnel d'ancrer dans la matière. Et ça passe bien sûr par la passion. Faire des choses qui nous tiennent à cœur tout simplement, que ce soit pour tout, pour le travail, pour tout, voilà, mettre du cœur à l'ouvrage comme on dit aussi. Le rituel sacré. Asseyez-vous, posez une main contre le ventre, l'autre sur le cœur, puis dites à haute voix. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, toi mon âme sœur, gardienne de mon cœur, aide-moi à voir, à recevoir et à exprimer les profondeurs divines de mon but passionné. Par ta grâce miséricordieuse, aide-moi à découvrir mon but et à réaliser l'unique destinée divine de ma vie. Offre-moi de reconnaître la main d'amour qui me guide sur la voie, pour que je puisse à mon tour la servir à travers une existence passionnée et pleine de sens, en me livrant corps et âme au but supérieur du cœur universel. Qu'il en soit ainsi. Restez assis tranquillement. Imaginez que l'énergie du cœur universel entre dans votre cœur, puis circule entre votre cœur et votre ventre. L'énergie vieille ou superflue s'écoule de votre cœur, tandis qu'une belle énergie d'amour inonde votre être. Poursuivez aussi longtemps que vous le souhaitez. Cela fera peut-être surgir des émotions ou de l'énergie sexuelle, peut-être rien du tout. Quoi qu'il arrive, et même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, c'est le rituel dont vous avez besoin en ce moment. Soyez confiant,
laissez-vous aller. C'est aussi, voilà, il peut y avoir une montée de Kundalini, hein, cette énergie créatrice. Hein. Donc, pour information, eh bien, donc là, on voit, on est dans le cœur universel, amour inconditionnel. C'est aussi cette énergie yin, hein, qui nous permet d'être dans cette réceptivité d'amour universel. On a le chiffre 2 d'ailleurs. Hein. S'unir aussi, s'harmoniser aussi avec le cœur universel. Et pour information, ben, j'ai tiré cette carte sur, ben, je vous l'avais dit, sur l'union, donc elle complète là la carte précédente. Je commence à me perdre un peu, voilà. Je suis tellement pris dans le flux, ce flux d'amour, cette énergie qui monte là, voilà. Que, voilà, Bon, mais je vais vous laisser hein, à votre passion. Hein. Là, on parle de passion intentionnée, donc porter une intention sur cette passion-là. La passion, l'intention de la créer, de la maîtriser dans une énergie créatrice et non destructrice. Là, on est. Hein. Donc voilà, donc partagez, likez si ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et partagez avec les personnes autour de vous que vous pensez à qui ça peut aider dans leur propre quête. Et je vous souhaite le meilleur, hein, je vous souhaite une vie passionnante, passionnée. Je vous souhaite le meilleur. Namasté et à la prochaine.